Selon Forbes Magazine, que vous avez, Monsieur le Ministre, l'habitude de lire certainement, il s'impose à 40 ans comme un leader du futur sur lequel l'Afrique peut compter. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir et d'applaudir le secrétaire d'État en charge de la formation professionnelle et de l'enseignement technique, Monsieur Mamadou Touré. Je voulais simplement dire qu'en termes d'initiative, lorsqu'en 2009, nous avons répondu à l'appel du président Ouattara et que la Côte d'Ivoire sortait de crise, l'un des défis était donc d'abord de savoir comment on prend en charge cette jeunesse ivoirienne qui était totalement déboussolée et comment on arrive à lui donner la parole pour qu'elle puisse elle-même définir son avenir. Je n'ai aucun mérite. Je voulais dédier ce trophée à l'ensemble de la jeunesse ivoirienne qui a donné un contenu aux assises de la jeunesse ivoirienne. Ils ont participé tous, sans distinction politique, sans distinction de couche, à, comme je l'ai dit, donner un contenu véritable aux assises. Les assises aujourd'hui sont une institution dans notre pays et tous les 2 ans, les assises de la jeunesse permettent aux jeunes de passer en revue l'ensemble des politiques publiques et l'ensemble de leurs initiatives. Je voudrais saluer mon ami Tion pour l'honneur qu'il nous fait. Tion a un grand mérite. J'ai eu l'occasion de le constater à Abidjan quand il est venu avec Econ et notre ami. Un leadership qui va au-delà des États-Unis et du Sénégal. Je peux te dire qu'après le dernier dîner que nous avons eu, nous avons réuni l'ensemble des jeunes leaders de Côte d'Ivoire, toutes tendances politiques confondues. Ils ont été très marqués par ton parcours et aujourd'hui tu constitues un modèle pour cette jeunesse. Remercier Royal Air Maroc, symbole de l'intégration africaine. Remercier à travers Royal Air Maroc le Royaume du Maroc. Le roi vient de faire 2 semaines à Abidjan, au grand plaisir des Ivoiriens, avec un certain nombre de projets, notamment la construction d'un centre multisectoriel dans le métier du bâtiment et de l'hôtellerie, puisque j'ai en charge ce secteur en Côte d'Ivoire. Et cela permettra de donner une formation de qualité aux jeunes Ivoiriens et leur permettre donc d'être des acteurs de l'émergence voulue par le président Ouattara. Ce que je voulais dire pour terminer à l'ensemble des jeunes ici, nous n'avons pas... Le mérite, ce n'est pas d'accéder à des fonctions. Le mérite, c'est de ne pas décevoir. Et nous considérons que les différentes fonctions, les responsabilités que nous avons, nous les prenons avec beaucoup de responsabilités. Et notre défi, c'est de ne pas décevoir. Nous avons un devoir d'exemplarité à tout point de vue. Si nous voulons être des leaders, nous avons un devoir d'exemplarité. Arrêtons de nous accommoder avec les réalités. Soyons toujours portés par l'idéal. Au risque d'être traités d'idéalistes, je note que ce sont les idéalistes qui ont fait bouger ce monde. Ce sont des idéalistes qui ont fait les plus grandes innovations dans notre monde. Donc, je demande aux jeunes ici de continuer donc à rêver, de continuer à rêver Afrique, de continuer à travailler, chacun à son niveau. Mais surtout, j'insiste, nous devons faire preuve d'une exemplarité à tout point de vue pour que dans la chaîne des générations, ceux qui viennent après nous puissent dire aussi qu'après nos aînés, il y a eu nous. Nous avons apporté notre pierre et ils viendront certainement après nous pour apporter aussi leur pierre. Je vous remercie.